Discuter vraiment avec les élèves, savoir s'ils avaient été touchés en fait, eux aussi à un moment par quelque chose comme ça. Est-ce que voilà, l'histoire elle est née de notre fils, mais est-ce qu'elle n'a pas touché d'autres enfants de manière différente? Et c'est là qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était pas un ou deux, c'était plein qui nous disaient qu'ils étaient rejetés, qu'ils avaient été touchés, qu'ils avaient été qu'on s'est moqué d'eux, on les a exclus. Et en fin de compte, quand on a commencé à prendre les témoignages, on a senti des réelles souffrances. En tant que danseur, c'est comment l'art peut nous servir à ce moment-là de thérapie, en fait. C'est-à-dire prendre la parole par le corps et puis extérioriser ce qui ne va pas. Donc c'est ça que tous les gamins ils se sont rejoints et se sont sentis bien au sein de notre communauté, de notre compagnie, de notre école de danse qui vraiment rassemble des univers complètement différents, que ce soit des horizons géographiques différents, des cultures différentes, des religions différentes, des niveaux de vie sociale différents. Du coup, le point commun qu'ils ont eu, c'est on vient s'exprimer, on danse, on vient comme on est, on n'est pas jugé, on se fait du bien en fait, par le corps. Donc à partir de là est né le spectacle Invite-moi. C'est cette énergie-là qui te manque. Tu vois, le truc de là, attends, j'ai vu quelqu'un. Oui, je le connais, lui. Et en plus, comment il part, Benji, ça le fait aussi. Alors l'idée, on prend son truc, tu balances la lumière, tu balances la lumière, tu balances la lumière, une fois qu'il a fait ça, lui, tu pars vite là-bas. Et là, tu penses comme ça. C'est ta faute, ça va. Cette notion d'être accepté, d'ouvrir les portes à l'autre. Du coup, on a dans l'intimité, de rentrer dans l'intimité de l'autre. Et le fait de mettre en place cette démarche-là, d'inviter, déjà c'est quelque chose d'énorme, de super en soi. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir sur cette phrase-là. Invite-moi, s'il te plaît, invite-moi. Donc pour nous, voilà, le fait de poser rien que ce terme-là, c'est accepter l'autre, c'est accueillir, c'est ouvrir, c'est donner. C'est quelque chose qui, nous personnellement, c'est quelque chose qui nous parle. D'accord. T'as attendu trop longtemps. Voilà. Yes. Ouais. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux que là. Bah là c'est le 3, mais t'as vu ça où? Du coup, dans le processus de création, il y a eu cette réflexion sur l'espace, sur la scénographie, sur l'univers qu'on avait envie de poser. Et tout de suite, il y a eu cette envie de dessiner un petit peu une cabane, un univers intimiste, un univers enfantin où l'enfant se retrouve un peu seul avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ses idées. Il y a un gros travail aussi sur les regards, sur le simple regard, sur la justesse du regard, sur le regard qui va être surpris,
le regard qui va être choqué, le regard qui va être en colère, et la rythmique aussi qui est posée par ces regards-là. Au-delà du mouvement, de la réflexion sur le mouvement, sur l'origine, sur l'idée qui va faire découler le mouvement, il y a aussi l'humain, la posture de corps, l'humain, comment il est dans cet espace-là, comment il est supposé être dans cet espace-là. Là, ça s'allume partout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est dans une société où les choses prennent vite de l'ampleur avec les réseaux sociaux, tout ça. Et ça crée des souffrances énormes chez les gamins. Et on s'est dit à ce moment-là, oula, c'est un sujet sensible. C'est pas que, tiens, on va encore montrer qu'on peut continuer d'agir sur cette histoire et de montrer à notre fils, tu vois, ton histoire, on va en faire un spectacle, on va raconter et on va l'enjoliver, entre guillemets, on va la rendre plus belle cette histoire parce qu'on a le choix de l'écrire autrement dans un spectacle. Ouais, mais si, écoute-toi quand même. Non. L'idée, c'est pas non plus de plomber le spectateur en se disant « Oh, c'est triste, oh, c'est dur ». Non, on reste sur un côté enfantin. L'enfant, il joue, l'enfant, il rebondit. Ça reste un enfant, ça reste quelqu'un qui, le lendemain, il retournait à l'école, il rejouait avec ses toupies, et voilà. On a voulu montrer ce côté burlesque, ce côté ludique, on a envie de rigoler. Il n'y a pas que de la tristesse, il n'y a pas que du rejet et de l'opposition. C'est un spectacle, il y a une notion de divertissement à prendre en compte aussi.